Alors, on va démarrer quand même, quitte à ce qu'on modifie l'ordre de nos intervenants, parce que apparemment, M. Pénicaud a un petit peu de mal à se connecter. Donc, on va changer l'ordre des intervenants et faire parler en premier ceux qui sont là, quitte à ce euh, que l'organisation soit légèrement modifiée pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Véronique Bury. Euh, je participe à ce webinaire en tant qu'ancienne vice-présidente du CROSS Centre-Val de Loire, chargée de la thématique sport, éducation, citoyenneté. C'est bien au titre de l'éducation que je vous parle aujourd'hui. Alors, le titre dit lui-même le sujet de ce webinaire, la place et le rôle des bénévoles, comment favoriser et valoriser l'engagement, cette pénurie de bénévoles dont on entend parler partout dans chaque association, dans chaque club que nous rencontrons au hasard des âgés, sans même parler des instances dirigeantes de comité départemental ou de comité régional, ce sont des mots qu'on entend toujours en ce moment. Les dirigeants actuels déplorent un manque de remplacement des instances dirigeantes. Mais ce qu'on a vu en juillet et août dernier lors des Jeux olympiques et paralympiques, c'est bien qu'il y a un fort engouement pour les bénévoles et que nombreux ont été les volontaires à cette occasion. Ils nous ont montré qu'il n'y a pas de désengagement et que le goût pour le sport où on s'engage, demeure, mais peut-être sous de nouvelles formes. Nous sommes persuadés, au CROSS Centre-Val de Loire, que nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ont envie de s'engager pour le sport qu'ils aiment à vivre, ce sport qui transcende les différences, qui est un langage commun, quelles que soient les structures, quelles que soient les cultures, quels que soient les âges. C'est à nous les dirigeants actuels, de trouver les moyens de les faire venir et de les faire pérenniser leur engagement au sein du mouvement sportif. Nous n'avons pas la solution, mais ce que nous allons vous proposer cet après-midi, enfin ce soir, ce sont des pistes de solutions, parce qu'il ne sert à rien de se morfondre et qu'il convient d'essayer d'aller de l'avant, et d'ouvrir ce potentiel à nos futurs dirigeants. Je vais donner la parole à Marianne ou d'abord à Audrey qui va vous expliquer les contraintes techniques face auxquelles nous nous trouvons. Je te laisse la parole, Audrey. Eh bien, merci Véronique. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Pénicaud en même temps, qui nous a rejoints. Et donc, en fait, on ne va pas changer l'ordre de notre webinaire. Et ça va être Monsieur Pénicaud qui va pouvoir faire son intervention. On va lui laisser le temps de s'installer. Mais oui, merci Véronique pour votre intervention et cette introduction très intéressante et qui met évidemment le point sur le bénévolat. Et c'est un sujet qui nous concerne tous et qui nous intéresse tous. Donc, si Monsieur Pénicaud, vous êtes prêt, on va pouvoir commencer avec vous. Donc, je vous laisse la parole et dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de les poser directement à Monsieur Pénicaud. Parfait. Merci Audrey, merci à toutes et à tous. Désolé pour ce petit contretemps. Parfois, c'est du sport que de se connecter à un webinaire. Mais je suis là, tout va bien. Voilà, alors merci pour cette invitation. Je me présente rapidement, hein. Moi, je suis dans le monde associatif depuis pas mal d'années. Vous voyez derrière moi une Croix-Rouge parce que je travaille à la Croix-Rouge française, mais je suis là plutôt au titre de mes responsabilités à France Bénévolat et au mouvement associatif, où je suis en particulier en charge des questions qui sont liées à l'engagement et plus particulièrement au bénévolat. Voilà, et donc je suis ravi de pouvoir prendre ce temps avec vous. Forcément, je vais intervenir de là où je suis engagé, hein, plus particulièrement. Donc peut-être que ça sera un petit pas de côté pour vous, hein, mais c'est aussi l'intérêt de pouvoir échanger entre nous et peut-être que ça suscitera des questions de votre part. Et donc quand je dis un pas de côté, c'est que moi je parle plutôt
de là où je suis engagé, dans le champ des associations de solidarité, d'éducation populaire, dans l'action sociale, le champ culturel. Vous voyez, donc j'imagine qu'il y a des singularités par rapport au champ du sport, et peut-être pas, et peut-être que vous m'en direz plus juste après. Voilà, alors l'idée, c'est que je vous donne quelques éléments en termes d'état des lieux du bénévolat. On pourrait y passer pas mal de temps sur le sujet. Et en préparant le webinaire, ce qui nous semblait intéressant, c'est peut-être plutôt de prendre le temps de regarder le sujet sous l'angle des motivations. Voilà. Je pourrais prendre plein d'angles pour rentrer dans le sujet. Il nous a semblé intéressant de le prendre sous l'angle des motivations pour voir aussi là où sont les motivations les plus exprimées par les bénévoles, et puis de regarder s'il y a des choses qui bougent sur le terrain des motivations, puisque c'est quand même le ressort principal, le moteur principal de l'engagement bénévole. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce qu'on peut se dire, c'est que, sans grande surprise, les deux principaux ressorts à l'engagement bénévole, c'est l'idée d'être utile et l'idée de pouvoir se faire des amis à travers des relations, un réseau, etc., à travers un engagement bénévole. Voilà, ça c'est les deux marqueurs qui sont très forts. Pour autant, et ça c'est intéressant, nous on observe ça depuis pas mal d'années à France Bénévolat. Pour autant, quand on affine un petit peu l'expression de ces motivations par les bénévoles, on s'aperçoit que une dimension qui a beaucoup progressé, beaucoup augmenté ces dernières années, c'est l'idée que mon bénévolat, c'est l'expression de ma citoyenneté. Ou dit un petit peu différemment, c'est l'idée que être bénévole, tel que c'est exprimé par les bénévoles eux-mêmes aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout être un citoyen engagé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée que le bénévolat, qu'être bénévole, c'est être un citoyen engagé, c'était exprimé en troisième ou quatrième rang il y a encore une dizaine d'années. Et aujourd'hui, cette notion-là est exprimée en premier et donc majoritairement par les bénévoles. Donc, je répète, les bénévoles nous disent à travers nos baromètres, etc., majoritairement, pour moi, le bénévolat, un bénévole, c'est un citoyen engagé. Donc ça, c'est intéressant de noter ça parce que on s'aperçoit en fait que beaucoup de bénévoles ont des attentes assez fortes à travers leur engagement. Et dans ces attentes assez fortes, il y a cette idée que mon engagement bénévole, ça peut me permettre, et ça doit me permettre aussi de prendre ma place dans la cité, de prendre ma place dans la vie et plus largement, effectivement, dans la cité. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant, qui en tout cas, interroge beaucoup d'associations. Et en fait, on s'aperçoit qu'à travers ça, dans les motivations, dans les attentes qui sont exprimées par les bénévoles, il y a la question du sens qui est souvent assez forte, assez première, et qu'il faut savoir aussi, dans nos associations, pouvoir y répondre. Si je voulais résumer ça en 4 lettres, c'est un petit truc, je serais tenté de dire un petit plus que on vous offre dans notre réflexion à France Bénévolat, c'est que les motivations, on les retrouve autour de quatre mots, en 4 lettres. Un P comme le plaisir, un L comme le lien, un U comme l'utilité, et ces 4 lettres, c'est 4 dimensions dont on voit qu'elles sont importantes dans l'expression et dans les attentes exprimées par les bénévoles. Voilà, ça c'est donc quelques éléments que je voulais évoquer sur la question des motivations. Je fais aussi un petit focus sur les motivations pour qu'on partage le fait qu'on s'aperçoit qu'il y a des approches qui se différencient aujourd'hui de plus en plus suivant les générations. Alors, il y a deux façons d'aborder la chose, hein. De façon assez schématique. On dit souvent que
les plus âgés, ils sont plutôt dans une logique d'engagement timbre, hein, c'est-à-dire que le timbre, eh bien, il adhère à l'endroit où il agit, alors que les jeunes sont plutôt dans une logique d'engagement post-it, hein. Et le post-it, il se déplace, il est plus éphémère que le timbre qui, lui, va être dans une logique d'engagement plus durable. Voilà, ça c'est une image, hein, qu'on peut prendre et c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il faut aussi prendre la mesure que des jeunes entre 20 et 30 ans aujourd'hui, bien souvent, leur horizon en termes de projection, c'est plutôt le semestre ou l'année, hein. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre qu'un exemple, hein, l'entrée dans la vie active se fait pour 80% des jeunes à travers des CDD, donc des horizons de court terme. Quand il y a 30 ans, l'entrée dans la vie active, elle se faisait pour 80% des jeunes en CDI. Avant, on s'engageait dans la vie active sur du temps long. La société nous engageait sur du temps long. Aujourd'hui, elle nous engage sur du temps éphémère. Et ça a une conséquence sur l'engagement des jeunes. Et côté engagement des jeunes, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'ils arrivent dans les associations avec aussi des nouvelles aspirations, des nouvelles motivations, je serais tenté de dire parfois des nouveaux combats, des nouvelles luttes, hein. Bien sûr sur les questions environnementales, sur les questions égalité femmes-hommes, sur les questions lutte contre les discriminations, de justice sociale. Et parfois, ça vient un peu frotter entre les générations, hein, cette façon d'aborder d'autres manières de s'engager, d'autres aspirations à l'engagement. Voilà, quelques éléments que je voulais évoquer dans l'état des lieux, hein. C'est une façon d'aborder les choses, hein. On pourrait l'aborder sous 36 000 manières. Voilà, peut-être que Audrey, on s'arrête là ou je peux continuer après sur les questions plus valorisation et reconnaissance, mais dites-moi. Alors déjà, on a eu une petite question car il y a eu un petit problème de connexion pendant votre intervention. Les personnes n'ont pas entendu toutes les lettres de l'acronyme plus. D'accord. Donc je veux bien que vous les répétiez, s'il vous plaît. Voilà, donc le plus, hein, c'est notre petit cadeau, c'est notre petit plus. Le plus, c'est donc il exprime les motivations à l'engagement, le plaisir, le lien, l'utilité et le sens. Quand on a ces 4 éléments, quand on travaille sur ces 4 éléments dans l'animation de son réseau de bénévoles, eh bien, on crée un bon cadre, un bon espace d'engagement. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait de l'utilité, il faut qu'il y ait du sens. Et là, on a les conditions idéales pour développer l'engagement bénévole. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. J'attends de voir s'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Auquel cas, soit vous pouvez nous parler rapidement de la valorisation, ou soit on peut directement passer à l'intervention de Marianne. Ouais. Mais... Je dis 2-3 mots sur les questions de reconnaissance, valorisation. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, au regard de ce qu'on vient de se dire, bon, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les questions d'engagement se traitent aussi en termes de reconnaissance et de valorisation, hein. Pendant très longtemps, le bénévolat, il s'envisageait dans une logique un peu sacrificielle. On donnait sans compter. Oui. Et cette idée que c'était ça s'engager. C'était on donne et puis on regarde pas, on avance, hein. Une petite logique sacrificielle. Aujourd'hui, on est plus dans une logique du donner et du recevoir, hein. Et donc, on sait ce qu'on va donner. Et puis, on attend aussi de recevoir. On ne sait pas trop ce qu'on va recevoir, mais on attend de recevoir. Alors, il y a plein de choses qu'on peut recevoir quand on s'engage bénévolement. On peut recevoir un espace. Alors, il y a tous ces éléments que j'évoquais tout à l'heure, mais on peut recevoir des nouvelles relations, hein, enrichir son réseau. On peut recevoir des compétences, développer, monter en compétences sur des champs très divers. On peut recevoir la possibilité de prendre des responsabilités dans une association, de faire des choses qu'on n'aurait fait jamais hier. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut recevoir
des tas de choses, et qu'aujourd'hui, plus qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on est beaucoup plus à l'aise avec cette idée du donner et du recevoir, et on est assez à l'aise avec cette idée que quand je suis bénévole, eh bien, je peux recevoir. On n'est pas dans une logique de donnant-donnant avec des contreparties directes, mais on est dans une logique où le bénévolat, mon engagement bénévole, il me permet aussi de m'enrichir. Ceci étant dit, dans toutes les études que l'on a fait, la première chose qu'attendent les bénévoles en termes de reconnaissance et de valorisation, je vous le donne en mille, la première chose qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise merci. Voilà. Et donc ça, c'est exprimé de façon extrêmement forte. Et donc ça veut dire que c'est que l'engagement de beaucoup de bénévoles, il est effectivement très sincère, et puis que il se suffit souvent à lui-même. Mais ça veut certainement dire aussi, et ça il faut que nous l'entendions dans les associations, que certainement nous ne disons pas assez merci aux bénévoles que nous mobilisons. Et que peut-être parfois les bénévoles que nous mobilisons, nous les considérons un peu trop comme de la ressource et pas comme des acteurs du projet dans lequel ils s'impliquent. Et si on les considère mieux comme des acteurs, forcément, assez naturellement, on sera plus enclin à les remercier, à dire merci, à prendre le temps eh bien de donner, à travers le merci, de donner de la valeur à ce qui a été leur engagement. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est assez central. Et puis j'élargis avec un autre élément pour se dire que certainement une des meilleures façons de travailler sur la reconnaissance et la valorisation, et ce faisant, de travailler sur la question de la fidélisation des bénévoles, c'est dans notre capacité à être très fidèle à notre identité associative. Et notre identité associative, elle nous rappelle que quand on est dans une association, le but du jeu, c'est pas de faire, c'est pas de décider, c'est pas d'agir, mais c'est de faire ensemble, c'est de décider ensemble, c'est d'agir ensemble. Et donc, c'est une invitation à se dire, est-ce que nos pratiques de bénévolat, est-ce que notre fonctionnement associatif, est-ce qu'il est effectivement participatif? Est-ce que la façon dont nous fonctionnons, eh bien, nous fonctionnons bien dans cette idée de faire ensemble, de décider ensemble, d'agir ensemble. Quand on permet à des bénévoles de participer à la décision, forcément, on leur donne la clé pour nourrir, enrichir et fidéliser leur engagement. Si jamais ils sont tout le temps dans un espace où ils subissent des décisions dont ils ont pas, sur lesquelles ils n'ont pas prise, eh bien, c'est de nature à effilocher leur engagement. Voilà. Donc, cette idée aussi de travailler sur ces pratiques de vie associative, hein, autour de cette idée de faire ensemble, agir ensemble, décider ensemble, sont assez essentielles. Merci beaucoup, Monsieur Pénicaud, pour ces quelques mots supplémentaires sur la valorisation du bénévolat. Je pense que vous avez tout dit sur cet état des lieux, et je ne vois pas de questions dans le chat sur votre intervention, donc je pense que nous pouvons passer à Marianne, à qui je laisse la parole. Alors, je vais partager mon écran. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bon, on voit ton écran. Ok. Et là, si je fais comme ça, est-ce que c'est bien pour vous? Pour l'instant, ça n'a rien changé. Ah, c'est bon, c'est tout bon Là, là. c'est bon. Tout Bon, bon. bah, je vais suivre, je vais être dans la continuité de ce que a dit Monsieur Pénicaud en parlant des outils de valorisation. Et donc, sur le début de mes propos, en fait, j'explique qu'en fait, le bénévolat, c'est un investissement pour une association. C'est-à-dire que même si les bénévoles, finalement, on ne les paye pas, eh bien, il faut investir sur le bénévolat. Alors, investir, c'est quoi? C'est prévoir du temps, prévoir des personnes et prévoir un budget dédié pour justement valoriser et accompagner ces bénévoles.
Et c'est un petit peu ce que disait Monsieur Pénicaud, notamment avec offrir un cadre valorisant. Alors, ce cadre valorisant, c'est en effet de dire merci. Alors, ça peut être sur des temps dédiés. Alors, le 5 décembre, c'est la journée internationale mondiale du bénévolat, mais ça peut être aussi pendant des soirées dédiées ou des articles, par exemple, de mise en lumière sur vos sites internet. Mais c'est aussi donner un cadre. Et le cadre, c'est tout un système. Donc, c'est comment finalement je considère les bénévoles en tant que voilà, citoyens engagés au sein de notre structure, notamment à travers des accueils dédiés, des accompagnements. Alors là, je vous ai mis un petit livret d'accueil de bénévoles. Alors, on vous enverra le diaporama qui est en fait personnalisable. Il a été fait par le mouvement associatif et vous imitez ce que vous voulez, vous voyez. Il y a la question du développement des compétences, puisque M. Pénicaud l'a dit auparavant, aussi on est dans quelque chose de donnant-donnant. Et donc le développement de compétences, c'est aussi quelque chose qui valorise les personnes bénévoles. Et puis il y a la question de comment on agit ensemble, en effet, c'est-à-dire comment, quand on est président, présidente, on arrive à déléguer, à partager les responsabilités, à faire confiance aux bénévoles. Parce que aussi, faire confiance, c'est aussi valoriser les actions que chacun fait au sein des associations. Donc ça, c'est un point de valorisation où je parle que c'est un cadre, en fait. Vous voyez, ce n'est pas un outil en tant que tel, c'est le cadre de fonctionnement de l'association. Alors, vous avez aussi, alors que je retrouve mes petits... Ah, ça ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, oh là là, est-ce que vous m'entendez? Oui, Super, oui, alors moi, oui, c'est j'entends. tout blanc sur mon ordinateur. Donc, waouh. Deuxième outil qui est la mise en lumière de parcours exemplaires. Alors ça, c'est des dispositifs qui existent déjà, mais qui est aussi un moyen de dire merci et bravo pour tout ce que vous faites. Alors vous avez deux dispositifs actuellement qui existent, qui est le dispositif des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Voilà, qui va féliciter, remercier les parcours. Alors, vous avez des médailles bronze, argent, or, voilà. Et puis, vous avez des trophées de bénévolat qui sont délivrés par les GDOS de votre département ou par le CROSS. Alors, c'est trophées de bénévolat, trophées des méritants, mais ça permet de mettre en lumière aussi des parcours qui ne sont pas forcément des parcours classiques de dirigeants. Ça pourrait être des parcours de bénévoles, d'arbitres, voilà, des parcours qui sont aussi très importants dans la vie associative. Valoriser, c'est aussi montrer l'impact financier du bénévolat. Et ça aussi, pour le valoriser auprès des adhérents eux-mêmes, pour dire bah, là aussi l'association fonctionne grâce à du bénévolat. Et si on avait à embaucher, bah, ça représente tant d'heures et tant de montants financiers. Ça permet aussi de valoriser auprès de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés. Ça veut dire aussi que le bénévole, bah, c'est grâce à lui que la structure fonctionne. Donc c'est aussi un bon moyen objectif aussi de valoriser l'engagement. Alors c'est ce qu'on appelle la contribution volontaire en nature. Là, je vous ai mis voilà un peu des données un peu techniques, mais par exemple, il y a certaines demandes de subventions qui prend en compte voilà, ce bénévolat, notamment le FDVA. Mais quand vous valorisez le bénévolat, il faut aussi objectiver comment ce bénévolat il est valorisé et il est voilà, comptabilisé. Hein. C'est pas au doigt levé, mais voilà. Il y a la question des compétences, les compétences que vous pouvez acquérir, alors soit en partant en formation, mais aussi avec votre expérience de bénévole. Alors de plus en plus, on retrouve voilà, les actions bénévoles dans les CV, mais on peut les retrouver aussi, ça se fait de plus en plus, dans les compétences. Alors d'ailleurs, les compétences, ce n'est pas forcément toujours des compétences professionnelles, parce que vous pouvez acquérir aussi des compétences dans le champ hors professionnel. Et donc, c'est toujours bien de les valoriser.
il y a quelques années aussi, la VAE a pris en compte que les compétences qui étaient acquises au sein d'une activité bénévolat, ben, elles pouvaient aussi être utilisées dans le cadre d'une demande VAE. Et puis, des fois, pour accéder à des cursus de formation, quand on vous demande voilà, un niveau de formation dans tel ou tel domaine, eh bien, vous pouvez aussi dire que votre action de bénévolat vous a permis de développer des compétences. Alors, tout ça, c'est aussi objectivé. C'est la question de la VAE. Voilà, c'est un dispositif qui est reconnu par l'État et notamment l'expérience bénévole. Après, dans la réalité, des fois, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il faut quand même utiliser ce levier-là qui existe. Alors, vous pouvez aussi valoriser votre action de bénévolat à travers l'acquisition de droits à la formation. Alors, pour les salariés, aujourd'hui, vous avez le compte personnel de formation, voilà, qui est agrémenté au fil de vos années professionnelles. Eh bien, sachez que la loi travail a introduit le fait que vous pouvez aussi acquérir des droits de formation à travers vos activités de bénévole. Alors, je vous ai mis, hein, après vous avez les textes, donc on ne va pas revenir dessus, mais vous pourrez me poser des questions dans le chat si besoin. Donc, vous pouvez acquérir 240 heures de droits de formation avec un plafond qui s'étend jusqu'à 720 heures sur 3 ans. Et ces droits, vous pouvez les utiliser pour partir en formation, voilà, et les cumuler avec les droits de formation que vous avez acquis dans votre cadre professionnel. Un autre dispositif de valorisation, alors, qui est plutôt aussi pour vous faciliter l'engagement associatif, c'est le congé d'engagement associatif qui est ouvert aux salariés du privé, aux salariés du public. Donc, il ne fonctionne pas tout à fait pareil, mais l'idée, c'est que vous puissiez obtenir 6 jours de congé. Déjà, il y a écrit non rémunéré. Hein, c'est non rémunéré, notamment pour exercer vos missions de dirigeant bénévole. Et toujours, ça, c'est conditionné à l'accord de votre employeur qui pourrait refuser pour des raisons de fonctionnement du service. Mais sachez que vous avez 6 jours de congé qui vous permettraient de vous libérer aussi un petit peu pour faire vos actions de bénévolat. Je ne rentre pas dans le détail des dispositifs parce que peut-être qu'il y aura des questions très précises et que je vais y répondre. Voilà. Justement, Marianne, il y a une petite question sur ta slide d'avant, et donc pour pas que tu oublies. Voilà, donc il y a quelqu'un qui demande si ce sont des heures ou des euros. Des euros, 240 euros sur 720 euros maximum que vous pouvez cumuler. Mais pour ça, il faut que, alors il y a tout un système, hein, parce qu'on pourrait presque faire un webinaire sur ce compte d'engagement citoyen, parce que vous devez déclarer vos heures. Il faut faire au moins 200 heures dans l'année, donc déclarer 200 heures, dont 100 heures dans la même structure. Voilà. Et après, donc, vous déclarez ça sur votre compte bénévole. Et puis, l'association, elle, va recevoir une notification et va valider ça sur son compte asso, valider le fait que vous ayez bien fait 200 heures ou 100 heures dans une association. Voilà. Alors, après, si vous avez des questions sur ces... Alors, ce sont les outils principaux de valorisation du bénévolat. Voilà, des outils qui sont propres à l'association, c'est-à-dire comment je vais créer un cadre, on va dire, valorisant pour les bénévoles. Et puis après, des outils qui existent dans des dispositifs publics ou d'État, à savoir les médailles, par exemple, à savoir les dispositifs que je vous ai démontrés. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelques outils qui existent et qu'il faut mobiliser aussi pour soutenir l'engagement bénévole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des petites remarques, effectivement. Donc, il y a une personne qui nous dit que malheureusement, la possibilité de récompenser les bénévoles d'un club est limitée à 1 ou 2 personnes par an. Et d'un autre côté, on nous dit que ça fonctionne très bien et que c'est utilisé par exemple dans le comité départemental du Loiret de tennis.
le CEC. D'accord. Ah Et, oui, ok. et oui, juste pour faire une petite parenthèse, vous aurez les PowerPoint et également le webinaire par mail. Je vous le renverrai dans les prochains jours. Alors, je sais que pour les récompenses des bénévoles, il y a aussi des ligues et des comités qui mettent ça en place. Alors, n'hésitez pas, quand vous voyez des appels à candidature, à penser à des bénévoles que vous pourriez présenter. Et donc, c'est bien d'avoir un retour positif sur le CEC Il y a aussi des communes, pour compléter et ce des que tu dis, communes. Marianne, il y a aussi des communes qui remercient leurs bénévoles. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à se faire connaître. Donc, j'ai l'impression que c'est tout au niveau des questions. Donc, merci beaucoup, Marianne, pour ce point sur les dispositifs de valorisation des bénévoles qui est très intéressant. On va pouvoir donc passer à l'intervention de Madame Charrère, qui nous a rejoint au cours de l'intervention de Monsieur Pénicaud. On va juste attendre elle est là. Donc, c'est parfait. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Et je vais partager votre présentation. Oui, et avant de démarrer la présentation, je vais quand même me présenter et pour pouvoir vous expliquer ensuite, effectivement, par la suite, notre dispositif Déclic, qui est pour faire simple, le temps de travail solidaire des collaborateurs du groupe La Poste. Donc, par rapport à ce que j'ai pu entendre, effectivement, sur l'intervention précédente, on n'est pas sur du bénévolat, mais ça peut y contribuer par la suite. Donc moi, je suis Florence Charrère, je suis déléguée au développement régional pour le groupe La Poste en Centre-Val de Loire. En fait, je travaille directement en lien avec le président donc, du groupe et en lien bien évidemment avec le plan stratégique pour l'ensemble des branches du groupe La Poste. Donc tout ce qui va concerner la branche courrier-colis, donc dit plus simplement au niveau des facteurs, la banque postale, les bureaux de poste et puis tout ce qui va concerner les filiales et entre autres celles qui sont présentes sur notre territoire, DPD et Chronopost en tant qu'acteurs de livraison. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est plus particulièrement sur les sujets de la RSE et aussi en lien avec tout ce qui va être en lien avec l'ESS. Et pourquoi? Parce qu'en 2021, La Poste est devenue la première entreprise à mission et qui, en tant qu'entreprise à mission, 4 engagements ont été pris et intégrés dans les statuts de l'entreprise. Le premier engagement, c'est lié à la transition écologique et énergétique, donc avec tout ce qui va être accélération de transformation de nos véhicules thermiques en véhicules verts, et puis tout ce qui va être préservation des ressources. Tout ce qui concerne la transition numérique avec tout ce qui va être numérique, éthique et frugale. Et puis, c'est comment la Poste peut accompagner aussi des associations à réduire la fracture numérique pour des personnes éloignées du système. Le troisième engagement, c'est tout ce qui va être transition démographique et sociale pour favoriser l'inclusion sociale. Et puis, pour finir, mais quelque chose qui est un peu plus éloigné, transition territoriale pour contribuer au développement et à la cohésion des territoires. Alors, pourquoi en introduction, je souhaitais vous parler de ceci? C'est parce qu'en fait, derrière ces 4 engagements, le groupe La Poste a créé et met à disposition une plateforme qui s'appelle Déclic. L'objectif, c'est de faire en sorte que les collaborateurs du groupe La Poste puissent effectuer des missions dans le cadre de leur travail, pendant les heures de travail, effectuer des missions au sein d'associations, de structures. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir peut-être avec vous comment ce dispositif peut s'inscrire dans un mécénat de compétences, par exemple, pour les collaborateurs du groupe La Poste. Alors, Déclic, ça peut servir de 2 façons, soit sur de l'engagement individuel de nos collaborateurs pour des actions ponctuelles. Alors, quand individuel, ça peut être sur des missions d'accompagnement pour des personnes âgées, ça peut être une mission sur des associations de solidarité comme Croix-Rouge ou par exemple les Restos du Cœur pour des collectes ponctuelles alimentaires.
Voilà, donc ça, c'est des types de missions qui peuvent être susceptibles d'être inscrites dans notre outil, mais ça peut être aussi des engagements plutôt collectifs pour des journées de, par exemple, bon, si je prends Orléans, le nettoyage du bord de Loire sur un clean-up day. Ça peut être, on peut aujourd'hui organiser, par exemple, à travers ce dispositif, des courses pour Octobre Rose. Enfin, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, sur cette plateforme, ça peut être aussi bien donc des engagements individuels ou collectifs de la part de nos collaborateurs. Vous pouvez passer la suivante, Audrey. Comme je le disais, donc sur cette plateforme, des associations peuvent inscrire des missions. Bien évidemment, pour que ces missions soient inscrites, il faut que l'association soit labellisée. Labellisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien évidemment qu'il y ait un cadre de coopération entre l'association et le groupe La Poste. Donc, il y a forcément, je dirais, un go ou un no-go de la part de notre siège pour valider ou pas le choix de cette association. Et tout ça est créé dans ce qu'on appelle, alors peut-être que certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle l'alliance dynamique, qui en fait vise à nouer vraiment des partenariats entre et les associations et le groupe La Poste. Comme je le disais précédemment, plusieurs axes donc dans les missions qui peuvent être intégrées et pour lesquelles nos collaborateurs peuvent bien évidemment s'inscrire. Il y a tout ce qui va concerner la solidarité, donc comme je venais de le dire avec la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire ou autres. Tout ce qui va être éducation, donc là sur l'éducation, c'est tout ce qui va toucher par exemple les écoles de la deuxième chance, comment des collaborateurs du groupe peuvent intervenir pour aider des personnes à préparer leur CV, à passer un entretien d'embauche. Voilà, donc on peut aller sur tout ce qui est éducation. Et aussi tout ce qui est dans l'éducation, on va pouvoir ajouter aussi tout ce qui est numérique. Comment on peut accompagner des personnes éloignées du numérique via des missions qui peuvent être inscrites dans notre outil. Tout ce qui va être en environnement, donc là je le disais tout à l'heure, les clean-up day, tout ce qui va être en lien avec la biodiversité, comment on peut apporter aussi notre pierre à l'édifice. Et puis tout ce qui est la santé, et bien évidemment, et ça c'est des fortes valeurs du groupe, qui va tourner autour du handicap, comment des collaborateurs peuvent accompagner des personnes en situation de handicap ou aussi directement en lien avec des associations qui interviennent au sein d'hôpitaux. Donc voilà, donc on voit que le panel est assez large. Et aujourd'hui, ce qu'il n'y a pas dans Déclic, en tout cas en région Centre-Val de Loire, c'est des associations tournées autour du sport. On n'en a absolument pas. On est vraiment tourné sur ces axes-là. Mais si on déroule un petit peu la présentation, alors je crois que ce n'est pas le slide suivant, mais ça sera encore après. Donc là, je vous ai juste sur le slide suivant, en fait, c'était pour vous dire, voilà, au niveau national, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché sur cette plateforme ce qui pouvait se produire et se passer sur d'autres régions. Donc, ce sont vraiment des exemples. Donc là, il y a effectivement, dans certains départements, il y a des choses qui sont organisées autour de solidaires ou des besoins de main-d'œuvre, enfin de personnes pour des journées sportives. Donc voilà ce qu'il est possible de mettre, mais je pense que ce n'est pas exhaustif. Je pense que vous avez certainement, vous aussi, des idées ou des besoins que l'on pourrait, je pense, enfin si vous en êtes d'accord, et je pense qu'on aurait toute la Poste pourrait vous aider dans ce sens, de pouvoir poster donc, des missions sur des besoins ponctuels que vous pouvez avoir. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, ces missions, en règle générale, pour que ça fonctionne plutôt bien, c'est des missions qui sont plutôt à la demi-journée ou à la journée, mais pas sur du long terme. On est vraiment sur du mécénat de courte durée pour ce type d'action. Donc voilà un petit peu voilà, des exemples d'actions, mais peut-être que vous avez aussi des idées. Et l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est voilà, d'essayer de s'ouvrir et de se dire en région Centre-Val de Loire, il y a peut-être des choses à faire aussi au niveau du monde sportif.
Merci beaucoup, Florence. C'est vraiment un sujet très intéressant et qui ouvre sur d'autres perspectives que le bénévolat que l'on connaît actuellement. Je ne sais pas si dans le... Oui. Et juste pour compléter, il y a le bénévolat, mais avant d'en arriver là, ce que l'on peut dire, c'est que de permettre à des collaborateurs du groupe d'effectuer des missions peut ouvrir sur du bénévolat par la suite. On a vu que certains collaborateurs ont commencé par des missions et qui finalement sont devenus bénévoles de certaines associations, comme là, on peut le dire au niveau de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur, on a des collaborateurs qui finalement sont devenus bénévoles. Donc là, ça peut être le cheminement, le démarrage avant je dirais, de passer directement sur du bénévolat. On a deux petites questions qui viennent d'arriver. Donc, est-ce que les modalités sont compliquées pour être labellisées par la Poste? Non, alors il y a pas de, il y a un dossier à monter, mais ça on peut le monter ensemble. Moi, étant sur la région Centre, je peux effectivement vous aider les associations qui le souhaitent à monter donc le projet, à le soumettre au niveau donc du siège et ensuite revenir vers vous. Et une fois que la labellisation est OK, c'est à l'association de poster la mission dans des clics, mais là aussi il y a tout un process, tout un mode opératoire et bien évidemment, je resterai en appui si besoin pour les associations qui le souhaitent. Donc, on a une deuxième question. Est-ce que ce dispositif il fonctionne avec les associations d'insertion? Alors tout à fait, oui, oui, exactement. Ça peut, tout ce qui va être insertion, ça peut fonctionner aussi. Je dirais bien au contraire, c'est quand même aussi les valeurs que porte le groupe sur tout ce qui est insertion. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être faites avec l'insertion, tout à fait. On a une autre On peut le mettre au même niveau que, je pense, l'école de la deuxième chance, etc. Donc, après, tout dépend, quand on parle d'insertion, quels sont les besoins derrière de l'association et quelles seront les missions. Mais sur l'insertion, oui, bien évidemment, c'est possible. Ok, très bien. Et on a une autre question, donc, est-ce que ça fonctionne pour les comités régionaux? Alors, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'en fait, les comités régionaux sont aussi sous forme d'associations. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais si c'est ça, oui, pour moi, c'est possible. Il faut qu'on puisse le travailler aussi, mais oui. Je pense que oui, ils sont sous forme d'association, donc c'est également un autre point à travailler pour Mm. cette plateforme, effectivement. Et ce que je vous Oui. propose, c'est sur le dernier slide que vous pourrez bien évidemment diffuser, j'ai mis mes coordonnées. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si effectivement vous avez des idées pour pouvoir, dans un futur proche, poser des missions, n'hésitez pas à me contacter et je reviendrai avec plaisir vers vous. Très bien, merci beaucoup Florence. Donc je vais arrêter le partage. Très bien. Euh, si Lucas est d'accord, on pourrait passer à son intervention. Notre dernière intervenante devrait bientôt arriver. Elle a également des petits soucis de connexion, mais ça ne saurait tarder. Donc Lucas, si c'est bon pour toi, je vais diffuser ton diaporama et on va pouvoir parler de ton intervention. Parfait, ça me convient. Top. Donc, je vais vous laisser me dire si c'est OK pour vous. Ouais, Si OK, on voit bien l'écran, c'est bon? Très bien. c'est tout bon. OK, super. Donc, je peux y aller? J'y vais? Ouais, Oui, parfait. oui, oui, tu peux y aller. Bonjour à tous, enfin bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Lucas Mareuil. J'ai un peu plus de 18 ans et je suis en première année de licence de sciences politiques à Paris. Donc moi, je suis ici non pas pour vous présenter une plateforme ou pour vous donner des informations sur le bénévolat. Je suis là pour vous parler de mon parcours en tant que bénévole et pourquoi j'ai continué en fait pendant plus de 7 ans à être bénévole dans plusieurs associations et à travailler avec plusieurs associations. Et pourquoi je trouve ça important.
le bénévolat et ce qu'il faut et comment il faut le considérer. Euh, Mon engagement, il a commencé quand j'étais en sixième. Il a commencé au sein de l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire. Vous voyez le logo sur le PowerPoint. L'UNSS est présente dans, je ne sais pas si c'est la totalité, mais dans une très très grande majorité des établissements scolaires en France. Le principe, pour faire simple, c'est quoi? C'est de pouvoir pratiquer une panoplie de sports que l'on n'a pas forcément accès partout en France pour une maudite somme de seulement quelques dizaines d'euros avec les amis dans le cadre en fait du collège ou du lycée. Cet engagement à l'UNSS, il a commencé d'abord, pour ma part, à être un engagement sportif. Engagement sportif en- de la sixième à la terminale. C'est-à-dire que tous les mercredis, pendant 7 ans, j'ai été là tous les mercredis à toutes les compétitions, tous les entraînements, avec les mêmes amis, avec même de nouveaux amis, des gens d'un âge différent que le mien. Je trouve que c'est une chose qui est très remarquable au sein de l'UNSS, c'est que vous pouvez, les élèves, quand ils s'engagent à l'UNSS, ils peuvent, comment dire, faire du sport avec des terminales, avec des secondes. Par exemple, quand j'étais en seconde, j'ai fait du sport avec des terminales, j'ai participé à des championnats avec des personnes de terminale, donc qui avaient 2 ans, 3 ans de plus que moi, donc pas du tout la même mentalité, pas du tout les mêmes capacités sportives. Euh, Ça a apporté une ferveur ça a apporté tellement de choses euh, extérieures que je ne connaissais pas que ça m'a vraiment aidé à me développer et ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Et c'est ce que permet l'UNSS et je trouve que c'est très noble justement de pouvoir partager plusieurs heures chaque semaine avec des personnes qui nous apportent mutuellement. Euh, je veux bien que vous changiez de slide, s'il vous plaît. Parfait. Encore ou Donc, c'est bon? comment? C'est bon ou pas? Ouais, c'est parfait. Parfait. Merci. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé mon engagement à l'INSS en tant que sportif pendant du coup toutes mes années collège et lycée. Et donc cet engagement-là, bah, il passait par des entraînements au lycée ou au collège tous les mercredis ou même sur les temps de pause méridienne, les autres jours de la semaine, où on s'entraînait pour les compétitions. Et dans ces deux moments-là, eh ben, il y avait deux choses différentes. Pendant les entraînements, on était vraiment un noyau groupé qui s'entraidait, on s'entraînait ensemble, on se donnait des conseils, etc. Et en compétition, quelque chose qui est légèrement différent, on était tous là à se soutenir, à s'entraider, à s'encourager. Ça crée des liens uniques, ça crée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ferveur qui se retransmet après, je trouve, dans la vie quotidienne. Quand on fait du sport, qu'on se vide la tête, qu'on est avec des amis, qu'on rigole, qu'on se surpasse, qu'on se sent bien dans sa peau, et ben en fait, on a envie de vivre avec joie. Donc, on réussit après dans les cours, on réussit, on a encore envie de s'investir encore plus. Et c'est ce que ça a fait chez moi. Vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît, Audrey. Euh, et donc, après cet engagement sportif, est venu chez moi un engagement différent. J'ai été vice-président de mon association sportive, donc c'est-à-dire que là, bah, je faisais des choses plus différentes. J'étais là à parler devant plusieurs centaines de personnes pour présenter l'association sportive, pour présenter l'UNSS. J'ai été nommé au conseil départemental de l'UNSS de l'Indre-et-Loire. Où j'ai siégé pendant 2 ans, donc c'est-à-dire c'est représenter 9500 personnes qui sont licenciées. Mais c'est aussi bah, fédérer les gens, leur faire goûter à ce que c'est l'UNSS et leur montrer que l'engagement, il peut être évidemment associatif, mais il peut être aussi sportif et que surtout, bah, en fait, les deux combinés, ça fait un engagement qui est exceptionnel et qui apporte des choses, mais tellement différentes, mais qui sont tellement complémentaires. Donc voilà, ici vous pouvez voir, je vous ai mis des images, hein, mais
par exemple, vous avez un article qui est paru dans la Nouvelle République que j'avais écrit pour, en gros, mettre en avant les personnes qui ont fini première académique, donc qui sont qualifiées pour le championnat de France. C'est une forme de reconnaissance, en fait, de leur capacité. Et c'est ça aussi le rôle que j'ai endossé après de vice-présidente de mon association sportive. Euh, je veux bien que vous passiez à l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà, donc l'UNSS, c'est des moments de partage aux entraînements, aux compétitions et surtout au championnat de France. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs, où en fait on part pendant 3 à 4 jours avec des élèves qu'on ne connaît pas forcément, hein. Par exemple, sur les photos que vous voyez là, il y en a où j'étais en terminale et quasiment tous les autres étaient en seconde, ou alors à d'autres championnats de France, j'étais le seul seconde et tous les autres étaient des terminales. Et en fait, c'est des moments de partage avec des personnes que l'on ne connaît pas, qui nous font découvrir de nouvelles choses, qui nous donnent envie de nous surpasser, qui nous donnent envie de supporter, de nous défendre, de nous démener. Et ça nous fait inculquer des valeurs qui sont très grandes. Et c'est pour ça que vous avez pu le voir dans la première slide. Mais je dis souvent que l'UNSS, c'est une famille, c'est plus qu'une union nationale parce que quand on fait des compétitions, on retrouve toujours les mêmes personnes, les mêmes amis, et en fait, on crée des liens avec toutes les personnes qu'on rencontre, même si on est dans un premier temps dans l'adversité pour gagner un titre quand même. C'est important de revenir avec la médaille. Mais on est quand même là à se soutenir mutuellement. Par exemple, s'il y a 2 lycées de la même académie, du même département. C'est vraiment des choses très particulières. Euh, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc cet engagement, après, il n'a pas été que sportif. Au sein de l'UNSS, il y a aussi ce qu'on appelle les jeunes officiels, donc qui peuvent être des jeunes arbitres, des jeunes juges, des jeunes organisateurs, des jeunes reporters, des jeunes secouristes. J'ai été par exemple jeune organisateur et donc je n'ai pas participé à l'événement en tant que sportif, mais j'ai participé à l'organisation du championnat de France, ici du championnat de France de raid. Donc c'est raid multi-activités, donc vous voyez l'affiche. Donc, c'est des activités en extérieur sur plusieurs jours, donc c'est du vélo, de la course en natation, du trail, du biathlon moderne, du kayak. Là, c'était pour les collèges. Donc, j'ai participé à l'organisation de ce championnat de France avec des amis. Et c'est encore autre chose que participer sportivement à un événement. Ça nous apporte des choses, l'organisation d'un événement, comment ça se passe, ce qu'il faut faire en cas d'imprévu, etc. C'est vraiment tout un autre côté du sport qu'on ne connaissait pas forcément et que j'ai découvert grâce à l'UNSS. Et l'UNSS, ça m'a donc ça m'a donné envie, excusez-moi, de m'investir encore plus. Et je vais vous demander de passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Et donc, je me suis investi au sein du conseil de la vie lycéenne de mon lycée. Donc, c'est une instance qui met en place des projets au sein du lycée. J'ai été le vice-président du conseil de la vie lycéenne pendant 2 années. Et en fait, on organise un accueil des secondes où on présente le lycée, les associations, l'UNSS d'ailleurs, à plus de 250 élèves qui viennent d'arriver. On fait des carnavals, donc il faut être déguisé, et puis il faut présenter le carnaval, il faut l'animer. Voilà, c'est des choses que j'ai adoré faire et qui sont certes différentes du sport, mais qui amènent toujours cette même ferveur et cette même envie de continuer à s'engager. Vous pouvez même continuer la slide, s'il vous plaît. Voilà, j'ai continué à m'engager au sein du CVL. Je suis intervenu auprès d'associations, les Restos du Cœur, le SIDAction, Afrique Amitié. Je suis intervenu aussi dans des écoles primaires pour sensibiliser les jeunes à la pollution plastique. Et tout ça, je l'ai fait avec des gens qui partageaient les mêmes envies que moi, c'est-à-dire de partager aux autres des valeurs fortes et une envie également de s'engager. Tout ça, ça n'a pas été fait dans le but de vouloir une reconnaissance des autres. Ça a été fait dans le but de dire aux autres qu'il y a énormément de choses à faire sur plein de choses différentes et que c'est tout à fait possible à notre petite échelle. Et meilleur exemple de ça, c'est la slide suivante. Voilà. Après les tremblements de terre qui ont eu lieu au Maroc en 2024, dans mon lycée, j'ai lancé une collecte de fonds. On a récolté plusieurs milliers d'euros et on est allé en voyage humanitaire au Maroc pour donner cet argent aux populations pour qu'ils puissent se reconstruire, etc. On a vu la misère dans laquelle ils vivaient et ça nous a vraiment mis une claque. Euh,
Mais c'est un engagement qui est encore différent de celui du sport, mais c'est tellement important de transmettre des valeurs en fait à toutes ces personnes qui sont parties en voyage avec nous, de leur dire bah, que oui, notre monde, là, nous, on vit, on est bien, mais faut s'investir aussi pour montrer que bah, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir s'investir comme nous et que en les aidant, bah, peut-être qu'un jour, eux aussi nous viendront en aide. Et c'est le message qu'on a voulu faire passer. Et j'en ai bientôt fini. Juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc tous ces engagements, j'ai eu la chance qu'ils soient reconnus, notamment en étant décoré du prix de la citoyenneté à l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite l'année dernière. Ça a encore été l'occasion pour moi de faire la publicité de l'UNSS, voilà, je vous l'avoue, mais voilà, c'est reconnu. Pareil, on a fait un article dans la presse. Je pense que c'est important que les gens soient au courant qu'il y a des jeunes qui s'investissent pour faire changer les choses, pour transmettre des valeurs. Ça n'a pas pour but de vouloir avoir la reconnaissance des choses, ça a juste pour but voilà, bah, de dire aux gens qu'on peut changer les choses à notre échelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer mon engagement et qu'aujourd'hui je le continue non plus à l'UNSS parce que je ne peux plus malheureusement, je ne suis plus au lycée, à mon grand désespoir. Mais je le continue et ça va être juste l'avant-dernière slide dans une nouvelle association que j'ai rejointe l'année dernière, le Parlement européen des jeunes, qui est une association qui est présente dans 36 pays de l'Union européenne et qui organise des événements qui, en gros, reconstituent des assemblées parlementaires. Euh, et donc, pendant ces événements, bah, on apprend en fait à débattre en anglais, attention, devant des 130, 150 personnes. On débat sur des sujets contemporains, des sujets pas clivants, mais des sujets importants. Tout ça dans le cadre, en gros, d'une reconstitution du Parlement européen. Donc, on est vraiment dans la peau de député. J'ai participé à ces débats, mais j'ai aussi participé à l'organisation de ces événements. Certes, c'est un peu différent du sport, mais je trouve que réunir les gens enfin, défendre les mêmes valeurs et avancer ensemble pour faire changer les choses, je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Et vous pouvez voir sur la dernière slide, voilà, c'est vraiment bah voilà, c'est quand il y a plein de gens comme ça qui sont réunis autour d'événements pour partager les mêmes valeurs, bah c'est comme si on avait envie d'aller décrocher la première place dans une compétition sportive. Voilà, pour moi, c'est tout. Merci beaucoup, Lucas. Bah, merci à vous. Il y a eu plusieurs messages que je vais te lire. Ce ne sont pas des questions, ce sont des messages. Donc, il y a un premier message qui dit que ton engagement est un des meilleurs exemples pour tous ceux qui partagent l'amour du sport et tout ce qui nous apporte. Donc, il y a un deuxième message qui dit qu'il faut que tu fasses des conférences dans les établissements scolaires. Il y a Ludovic qui te félicite pour ton engagement. Et tu as également un autre message sur ton engagement disant c'est un bel engagement. Et c'est vrai que c'est un très bel engagement et tu l'as très très bien dit tout au long de ta présentation. Et c'est vraiment très agréable que tu sois parmi nous pour nous témoigner de ton expérience. Et, euh, et voilà, Je, que tout le monde l'a dit en fait dans le commentaire et tout le monde le pense actuellement. Eh ben, je merci pense beaucoup. que Lucas est l'exemple parfait du bénévole et du volontaire, comme en a parlé Hubert en début de webinaire. Merci beaucoup. Merci pour tous vos retours. C'est très touchant. C'est grâce à ça aussi que bah, je continue et que ça me donne envie d'avancer encore plus. Pourquoi pas dans le sport? Oui, en fait, j'ai ouvert la discussion, le chat. J'ai vu vos questions, du coup. Parce que j'étais dans l'UNSS, sauf que l'UNSS, il n'y a pas à la fac. Et bah, j'étais déjà entré dans l'engrenage du Parlement européen des jeunes. Euh, et, euh, Et tout simplement, c'est assez chronophage parce que je suis rentré au bureau national, là, j'organise un autre événement qui a lieu dans 2 semaines. Et donc, bah, j'ai préféré me ralentir un petit peu. Et bien sûr, de toute façon, le sport, c'est quelque chose de très important chez moi. Donc, dès que j'en aurai fini avec le Parlement européen des jeunes, dès que ça m'aura assez apporté, j'y retournerai avec grand plaisir. Merci Lucas. Il y a Monsieur Pénicaud qui lève la main. On vous écoute. Oui, je prends la parole 20 secondes, enfin un petit peu plus. Merci Lucas pour ce témoignage. Bon, d'abord, je trouve qu'il illustre bien le plus que j'évoquais tout à l'heure, avec ces 4 lettres, plaisir, lien, utilité, sens. Et puis, j'en profite
pour vous dire que j'ai la chance moi, de rencontrer beaucoup d'associations et j'ai la chance de rencontrer plein de Lucas. Alors qu'avec des engagements forcément tous très différents. Mais aujourd'hui, on est dans un moment où, ça a commencé il y a à peu près une bonne dizaine d'années, il y a de plus en plus de jeunes comme Lucas qui s'impliquent et qui s'impliquent dans ces parcours très, très évolutifs, hein, avec différentes facettes dans des logiques d'engagement. Et dans le même temps, il y a de plus en plus d'associations qui travaillent à voir comment elles peuvent permettre à des jeunes de prendre leur place dans les associations. Alors, je ne dis pas de leur donner de la place, mais permettre à des jeunes de prendre leur place dans les associations. Je vous prends l'exemple de quelques grosses associations qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Un exemple très concret, 4 associations qui s'appellent Croix-Rouge française, APF France Handicap, la Ligue de l'enseignement et Famille Rurale, vous voyez, des grosses associations assez anciennes qui ont beaucoup de seniors qui sont très impliqués. Ces associations, depuis une dizaine d'années, se sont dit il faut qu'on travaille à donner de la place, à permettre à des jeunes de prendre de la place dans l'association. Et aujourd'hui, ces associations, grâce au travail qu'elles ont fait, elles ont permis à des jeunes de rentrer jusqu'au conseil d'administration national de ces associations. Et donc, pour prendre deux exemples, à la Croix-Rouge française, aujourd'hui, il y a 5 jeunes au conseil d'administration qui ont moins de 30 ans sur 25, hein, donc c'est très conséquent. Là, la semaine dernière, Loli a été élue présidente d'une des commissions les plus importantes. Hein. Elle a 25 ans. Elle a été élue présidente. Hein. À APF France Handicap, ils sont 6 jeunes sur 24 administrateurs. Morgan, 30 ou 31 ans, était trésorier de l'association. Hein. Et l'association, c'est une association dont le budget est aux alentours de 850 à 900 millions d'euros. Et, voilà. Et donc, juste pour terminer, vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont envie de prendre des responsabilités, qui ont envie de s'engager, qui nous invitent dans les associations à se réfléchir comment on peut leur permettre de prendre leur place dans l'association. Merci beaucoup, Monsieur Pénicaud, pour ces quelques mots supplémentaires. Donc, il y a un petit commentaire qui dit qu'il faut développer cet aspect. S'investir dans une association, c'est prendre du plaisir, c'est communiquer, c'est transmettre. Donc, effectivement, ça rejoint bien ce que vous venez de dire. Donc, comme vous avez pu voir, il y a Magali Versin qui nous a rejoint. Et comme j'ai pu vous le dire en introduction, elle va nous présenter le bureau jeune de la SMOC Tennis. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous en dire un petit peu plus. Bonjour. Oui, du coup, alors le bureau jeune de la SMOC Tennis a été créé il y a à peu près 1 an. Mais avant ça, déjà, il y a beaucoup de jeunes à la SMOC Tennis qui s'engageaient dans leur club en participant en fait à différentes animations et en aidant aussi pendant les cours de tennis. Ils venaient aider les profs de tennis en fait avec les plus jeunes, ce qui a permis en fait de déjà créer un bon petit groupe. Et on a été en fait plus loin là-dedans parce qu'ensuite ils ont commencé pendant tous les tournois qui sont organisés, notamment pendant les vacances. En fait, ils font des crêpes, des croque-monsieur et tout ça, et ils les vendent dans un but après d'organiser une sortie pour eux entre jeunes. Et on voit en fait au fil du temps qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent et qui participent. Donc de là, en fait, est venue la création du bureau jeune. Donc au début, ils étaient 4 et aujourd'hui, ils sont 7. Et en fait, j'ai encore des demandes de jeunes qui veulent vraiment rentrer dans le bureau jeune pour réfléchir à beaucoup plus d'actions qu'ils pourraient mettre en place. Et il y a 2 semaines, en fait, ils ont organisé une grande animation un dimanche après-midi où ils ont réuni quand même près de 80 personnes en 2 temps. Et ils ont fait en fait des défis sportifs d'abord pour les plus jeunes avec leurs parents et ensuite pour les plus grands, c'était des défis contre les parents. Et en fait, voilà, ils étaient super contents d'avoir réuni autant de personnes. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça.
Et ils ont même eu en fait des demandes sur d'autres animations. Ils ont tout préparé, ils ont réfléchi aux défis qu'ils voulaient faire, ils ont tout installé avant et ils ont animé toute l'après-midi. Voilà. Et l'année dernière, ce bureau jeune a été entendu en fait par les élus, certains élus de la mairie et par le président de la Maison de la vie associative de Saint-Jean-de-Bray. Ils ont défendu un projet, en fait, une sortie à Roland-Garros, dans le but d'obtenir un financement pour leur sortie. Et ils ont réussi à obtenir quand même une belle somme. Ils sont donc partis une journée à Roland-Garros. Et en fait, la contrepartie pour eux, c'était d'être bénévole à la Color Run qu'organisait Saint-Jean-de-Bray. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu présents à cette journée et qui sont venus jouer le jeu, quoi. Donc voilà, donc ils ont plein d'autres idées, voilà, et je pense qu'au fur et à mesure, le groupe va s'agrandir, ils fédèrent autour d'eux leurs camarades et ils en parlent. Donc voilà, c'est un projet en fait qui débute et qui prend de l'ampleur. Voilà. Merci beaucoup, Magali. C'est vrai que c'est un bel exemple qui continue sur la lancée en fait, de ce que nous disait Lucas. Donc, c'est des choses qui doivent se développer, enfin, qui devraient se développer, on espère, de nos jours et plus tard, euh, on l'espère en tout cas. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Des petites questions. Donc, Maria nous demande comment fonctionne le bureau et quel est l'accompagnement de la part des dirigeants. Alors du coup, comment fonctionne le bureau? Alors moi, je chapeaute le bureau jeune, du coup. Donc ils sont accompagnés essentiellement par moi. Ils fonctionnent, du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger avec eux sur leurs envies, leurs idées, ce qu'ils aimeraient pour le club. Et ensuite, je relais, moi, au président du club et c'est discuté aussi en réunion après en club. Mais voilà, ils sont, Très bien. Donc, on a un autre petit commentaire qui nous dit que c'est ce dont parlait Lucas, une émulation autour de la ferveur d'être ensemble. oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, je pense que ça fait référence la question fait référence aux enfants qui sont actuellement dans le bureau jeune, s'ils ont envie de s'investir par la suite dans le bureau de la SMOC. Alors là, c'est peut-être tôt pour répondre parce que bon, ils sont encore jeunes quand même pour la plupart. Vraiment, ils sont beaucoup entre 13 et 14 ans, donc ils ont encore le temps. Je pense qu'il y en a oui, qui resteront sans doute, oui. Peut-être pas tous, mais dans le lot, je pense qu'il y en a oui, qui continueront à s'investir. Ok, merci. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres questions, en tout cas pour l'instant. Donc, si c'est bon pour vous, sur le bureau jeune de la Smoke Tennis, on va clôturer ce webinaire avec Véronique. Je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire, bien évidemment nos intervenants qui chacun à leur niveau ont contribué à donner ces pistes de solutions dont je parlais au tout début. L'engagement et le bénévolat ne sont ni morts ni moribonds. Il y a juste à réfléchir quelle place on leur donne, quelle place on laisse et savoir aussi, nous les anciens, laisser la place pour que les plus jeunes la prennent avec évidemment leurs idées, leurs engagements propres, mais le sport passera bien par-dessus. Il n'est absolument pas réservé à nous, il est à transmettre et on ne transmet bien que ce qu'on laisse passer aux autres. Bonne fin de journée à tous. Merci encore de votre participation et de votre engagement à chacune et à chacun. Et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée.